Je m'appelle Tony, j'ai 25 ans et je suis né au Congo, à Kinshasa. Et j'ai précisément grandi ici en Belgique. Donc je suis ici depuis l'âge de 7 ans, entre Ganchoren, Molenbeek, Jets. Je suis un pur bruxellois quoi. Eh ben moi déjà j'ai grandi, j'ai une éducation africaine, tout simplement. Mes parents sont catholiques. Donc je suis né catholique. J'ai été baptisé, tout ça. J'ai eu la communion, tout ça. Et je dirais pas que ça a été une mauvaise chose pour moi, peut-être pour ma personne. Sinon, j'ai vécu une jeunesse assez normale, un peu mouvementée aussi quand même. Mais sinon, j'ai grandi dans un environnement calme, avec ma maman qui nous a toujours bien éduqués. Voilà quoi. Donc jusqu'à mes 17-18 ans, je ne connaissais pas encore ce qu'était l'islam, qui était le prophète Mohammed et qu'est-ce qu'était le Coran. J'ignorais tout de cette religion-là en fait. Moi, l'image des musulmans que j'avais, allez, je dirais pas qu'elle était pas glorifiante ou quoi que ce soit de ce genre-là, mais il s'était perçu, comment je peux expliquer ça? Il s'était perçu un peu comme déjà des personnages à part entière. Donc du fait que moi j'avais reçu une éducation catholique, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on m'inculquait à la maison quoi. Voilà. Donc jusqu'à mes 16, 17, 18 ans, j'ai pas été trop curieux de savoir en fait c'était quoi l'islam. Je m'arrêtais juste à ce que je voyais déjà en fait. Dans mon éducation en fait, nous comment on nous inculquait, on nous apprenait que du fait que nos parents étaient catholiques, les enfants devaient demeurer catholiques comme leurs parents quoi, et que chacun avait sa religion, que les Chinois ils avaient leur religion, que les Arabes ils avaient leur religion, les Noirs avaient leur religion. Donc c'était un peu comme ça qu'on nous apprenait la spiritualité quand on était un peu plus jeune, et ça allait pas plus loin que ça quoi en fait. Voilà, mais quand on est jeune, quand on est en tout cas petit, à cet âge-là, on pousse pas. On cherche pas à savoir un peu plus. C'est qu'en grandissant et en rencontrant, je pense, certaines expériences, que ça pousse à vouloir un peu savoir un peu plus de... Moi, en fait, il y a vraiment une chose, déjà, qui m'a beaucoup frappé par rapport à l'islam. C'est le fait de... Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Alors ça, c'était la première chose qui m'a frappé dans l'islam. Parce que nous, quand on était petits, on nous apprenait dans le christianisme que voilà, qu'il y avait Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu, et que voilà, c'est comme ça que nous, on a grandi. Et alors l'islam, maintenant, a ramené un peu cet aspect de, je dirais pas de différence, je dirais, allez, une autre logique. Si je peux m'exprimer ainsi, une autre logique de ce fait-là que voilà, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Alors, moi, ça m'a frappé et ça m'a poussé à réfléchir un peu. J'ai voulu un peu chercher qu'est-ce que ça voulait dire, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et par rapport à toutes mes recherches, j'ai tout simplement été, allez, comment je peux expliquer ça? Ébloui un peu, si je peux dire. Ébloui un peu et... Ça m'a aussi fait comprendre certaines choses sur mes croyances que j'avais avant. Alors, ouais, ça c'est vrai, la toute première fois que j'ai eu le contact avec l'islam, c'est alors un copain à moi. On était jeunes, hein. Un frère à moi, lui, il était déjà converti depuis plus longtemps que moi. Donc il essayait un peu de me ramener dans l'islam, un peu, mais bon, peut-être qu'il s'y prenait pas comme il fallait, ou je sais pas, moi j'étais trop braqué, peut-être, je n'en sais trop rien. Et alors un jour, il m'a ramené à la mosquée, dans une mosquée près de chez lui. Et quand je suis rentré à la mosquée, ouais, j'étais déjà tout excité, déjà un peu, hein, parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi, je connaissais pas tout ça, hein, tu vois, j'étais un peu tout excité. Et alors on est rentré, et il m'a dit, regarde, comme tu sais pas vraiment comment ça se passe et tout, allez, installe-toi, ne fût-ce que regarde un peu comment ça se passe et juge-en par toi-même. Et alors je me suis installé aussi, et je voyais un peu comment ça se passait par rapport aux prières et tout, comment les frères, ils se recueillaient et tout. J'ai ressenti une certaine quiétude. Donc je suis sorti de là. En fait, je peux pas trop décrire ce que ça m'a fait. Quand je suis sorti de là, j'ai senti que ça m'a fait quelque chose.
Donc ça, c'est sûr et certain. J'ai senti que ça m'a fait quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, en fait. Je suis reparti avec, allez, Une empreinte. voilà. Et donc, les frères, comment je voyais comment ça se passait, en fait, à l'intérieur. Donc, c'était, déjà, ça se passe dans le calme total. Tout est organisé. Quand je dis que tout est organisé, allez, les frères ont pris tous ensemble. Il y a l'imam qui prêche. Donc voilà, la structure aussi. Donc il y a tout ça, ça a joué un peu. C'était un vendredi en plus. Donc ça m'a un peu, allez, frappé un peu quoi. Ça m'a un peu frappé, voilà, un peu beaucoup si je peux dire. Donc ça m'a frappé et je me rappelle de ce jour-là quand je suis sorti avec lui de la mosquée, j'ai pas arrêté de lui poser des questions. Ça n'a pas arrêté, mais attends, qu'est-ce que je dois faire pour moi aussi venir aussi me recueillir comme ça pour pouvoir sortir bien comme ça, comment ça se passe un peu et tout. Et le frère, il m'a tout simplement dit, comme lui l'avait fait, de chercher un peu, de m'instruire, d'aller voir un peu le témoignage des gens, de m'instruire un peu, de voir comment ça se passe, et voilà, de faire un peu mes propres recherches pour me pousser, moi, à approfondir mes recherches de mon côté, en fait, pour plus qu'il soit tout le temps là avec moi. Et c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai été aussi recueillir des témoignages aussi chez des amis avec qui je traînais à l'époque. C'était plus dans les amis noirs avec lesquels je traînais, on va dire que c'était l'un des seuls qui était converti. Tous les autres là, on n'était pas encore convertis. Je traînais aussi avec des amis arabes aussi. Donc j'essayais un peu de recueillir les témoignages de tout le monde et ça m'a poussé à pousser mes recherches. Voilà, ça m'a donné envie de continuer, de voir vraiment de quoi il s'agit en fait. Ça m'a mené à une certitude, mais à l'âge que j'avais à l'époque là, j'étais pas vraiment encore certain. Donc c'était pas encore tout fait en fait. C'est que plus tard, par rapport aux événements qu'il y a eu, à certains événements de ma vie qui s'est produit, que allez, je me suis dit que c'est pas possible quoi. Il y a un Dieu quelque part. Si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a un Dieu qui veut que les choses se passent comme ça. Un des événements qui est arrivé dans ma vie, là où ça a vraiment été marquant, c'est dans ma famille, il y a eu, je peux appeler ça une petite tragédie, mais bon, ça n'a pas fini en tragédie, alhamdoulilah, mais ça aurait pu se terminer en tragédie. Donc c'est l'histoire de mon petit frère. Mon petit frère, à l'époque, là, il avait, allez, peut-être 4 ans, 5 ans. Et alors on habitait à Molenbeek, et dans les bâtiments à Météo, là, dans les bâtiments. Et on habitait assez haut, au 6e étage. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'étais pas là avec lui, en fait. Il était resté là-bas à la maison avec mon père. Et il y a eu une tragédie. Donc il est tombé, en fait. Tombé de la maison, donc du 6e étage, jusque par terre, quoi. Et alors, quand on m'a appelé pour m'annoncer ça, j'ai tout de suite cru le pire. Je me suis dit, ah, j'ai perdu mon petit frère. En plus, c'est arrivé, je suis loin de lui, je suis même pas là. Donc, qu'est-ce qui va se passer et tout? Alhamdoulilah. Il a juste eu une épaule cassée. Il a juste eu une épaule cassée. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à réfléchir, mais je me suis fait, mais... Oh. Le petit, il est tombé du 6e étage, il a juste une épaule cassée. C'est que c'est Dieu alors qui a peut-être voulu qu'il n'ait juste qu'une épaule cassée. Donc, Dieu est là, en fait. Et que s'il veut que sa volonté soit faite, sa volonté va être faite de toute manière. Et nous les hommes, nous sommes juste là pour aller contempler ça d'une certaine manière et glorifier ça aussi. Alors à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qui décide de tout ce qui se passe. Il n'a que des messagers, en fait, pour pouvoir faire que sa parole existe, sa parole persiste. Mais c'est lui. C'est lui. Il n'y en a pas un comme lui ou quoi que ce soit. C'est lui, en fait, qui décide de tout. Et alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais un peu m'approfondir dans l'islam, chercher un peu, parce que cet événement-là, comme ça, c'est pas pour rien que ça m'arrive aussi dans ma vie. Tu vois, c'est ce que je me suis dit aussi. Et ça a vraiment été l'événement marquant pour moi qui m'a poussé vraiment à aller vraiment dans l'islam et
approfondir un peu mes recherches là-dedans, quoi. Pourquoi l'islam? Surtout pour cette notion de il n'y a qu'un seul Dieu. J'insiste encore, parce que ça, c'est vraiment le truc qui m'a tué, ça. Ça, c'est le truc qui m'a choqué. Parce que nous, quand on était petits, comme je te l'ai déjà dit sans vouloir me répéter, on nous apprenait que voilà, Dieu c'est Dieu, et Jésus c'est le Fils de Dieu, et tel et tel. Mais bon, une fois que tu arrives dans l'islam, déjà, allez, il y a une certaine sagesse comme ça, parce que déjà, on te dit que il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et il a des messagers, des prophètes. Tu vois? Et il n'y a qu'un seul Dieu. Et alors, pour encore aller plus loin, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'a pas été engendré et il n'a jamais engendré. Ça, c'est tout ça vraiment pour parachever le truc, tu vois? Ça, quand j'ai su ça, vraiment, c'était... Allez, c'est tout, quoi. Donc, je dois vraiment me lancer là-dedans, quoi. Je dois vraiment chercher à comprendre pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a de si intense là-dedans pour que je vois des frères et des sœurs qui... Tu vois un peu, donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à aller un peu plus loin dans ma démarche. Et alors en apprenant l'islam, j'ai su que finalement, Dieu a des prophètes, avait des prophètes. Et Jésus faisait partie de l'un de ces prophètes. De ce fait-là, ça m'a un peu allé. J'étais un peu heureux comme ça de savoir que voilà, dans le christianisme, on traite la chose d'une manière, et dans l'islam, on traite la chose d'une autre manière. Mais je veux dire, sans pour autant s'éloigner de la chose fondamentale, à savoir que Jésus, c'est le messager de Dieu, en fait. Tu vois, tout comme l'a été le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme l'a été Moussa, alayhi salam, tout comme l'a été Nour, tout comme l'a été des autres avant eux. Donc, voilà, quoi. Quand j'ai su que voilà, Jésus faisait partie de ces prophètes, ça m'a un peu... J'étais un peu content. Un peu content de savoir que voilà, de tel côté on parle de lui comme ça, et de l'autre côté on parle de lui comme ça, mais quand tu regardes, allez, je suis pas là pour comparer comme ça, parce que ça m'a pas fait le même effet là que là en fait. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà. Ce jour-là, je me rappellerai toujours, j'étais au restaurant. Au restaurant, là, sur mon lieu de travail en fait. J'étais au restaurant et on était à l'ouverture, hein, donc c'était vers les débuts. Et voilà. J'en parlais déjà à mes patrons. Donc mes patrons savaient déjà que je réfléchissais, je commençais déjà à réfléchir comme un musulman. Mais je n'étais pas encore réellement converti. Allez, je commençais déjà à avoir un peu les gestes, les pensées, mais je n'étais pas encore réellement converti. Donc, ce que je devais faire alors, c'était me convertir, comme on dit, donc shahad, comme on dit plus précisément. Et mes patrons m'ont permis de faire ça, donc c'est là-bas que ça s'est passé. J'ai shahad devant eux, que voilà, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc c'était là la première fois que je me suis réellement converti, quoi. Voilà. La première fois que je suis arrivé à la maison, ma mère fait: mais qu'est-ce que tu me racontes, hein? C'est quoi ça, hein? Tu vas devenir terroriste, hein? Ça, en tout cas, ça a été la première réaction de ma mère. Bah, elle n'a pas trop compris en fait qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'ai forcément pris ce chemin-là. Allez, j'ai essayé de la comprendre aussi, hein, du fait qu'elle c'était de l'inconnu pour elle. Donc elle connaissait pas trop ça. Et j'ai essayé de lui expliquer, hein, que voilà, que ça n'a pas été fait à la légère. Je veux dire, j'ai pris le temps quand même de m'instruire et d'en arriver à ce point-là. Il a fallu quand même du temps pour comprendre et encaisser, mais franchement, allez, au fur et à mesure des mois et des années qui passaient, et comment elle me voyait mon comportement, parce que faut dire aussi qu'avant que je croise le chemin de l'islam, j'étais pas quand même... J'étais pas un garçon hein, calme. Je faisais beaucoup de bêtises quand même, hein. Et je veux dire, le fait aussi de tomber sur l'islam, ça m'a rendu d'une part un peu meilleur, comme ça, de ma personne, hein. Ça m'a rendu un peu meilleur aussi, et ça, elle a dû le remarquer par mes gestes, par mon attitude. Elle a dû le remarquer, et même de ce fait-là, que elle m'a pris un jour, je me rappelle, pendant le mois du Ramadan, c'était mon premier Ramadan, c'était
Il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans de cela, il y a 3 ans, on était en 2009. Donc il y a 3 ans de cela, qu'elle est venue chez moi me dire que ça va, je vois que tu t'es calmé un peu, tu es devenu un peu responsable, un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe et toi? Je dis que voilà, j'ai pesé les pour et le contre, je regarde un peu c'est quoi la priorité. Et puis, alhamdoulilah, je suis tombé sur une voie aussi qui me permet aussi de rester, de rester un peu dans cette constance-là, d'essayer d'être meilleur tous les jours, chaque jour que Dieu fait, d'essayer d'être de plus en plus meilleur, quoi. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de devenir un homme meilleur, mais voilà. Avec, avec l'islam, donc c'est comme un outil pour permettre de devenir un peu meilleur, tant dans le spirituel, tant dans le personnel, dans la vie sociale. Donc, à mon avis, elle a dû le remarquer, elle a dû le voir, et voilà, quoi. Au fur et à mesure du temps, elle est devenue un peu plus tolérante avec moi. Donc voilà. Au début, c'était pas simple quand même. Au début, c'était pas simple, comme je t'ai dit, elle comprenait pas. Elle cherchait vraiment à comprendre pourquoi ce chemin-là. T'as su les reprendre par ton comportement. Voilà, par mon comportement, du fait aussi que je l'explique aussi que voilà, ce qui arrive avec mon petit frère, ça m'a secoué un peu. Ça m'a secoué un peu, et puis de ce fait-là, j'ai vu comment mon petit frère était, et comment il parlait, comment il rigolait avec moi et tout. Je me suis dit, oh là, oh là, oh là, là. S'il y a quelqu'un, grâce à quelqu'un ça s'est arrivé, faut aller lui dire, ou bien faut aller le remercier, ou bien il y a certaines manières de le faire, tu vois. Donc, moi, en tout cas, la manière là où je me sens le mieux que j'ai trouvé, c'est celle-là en fait. C'est un peu comme ça que j'essaie de lui faire passer le message, et alhamdoulilah, avec le temps, elle a réussi à l'accepter, quoi. Comme je t'ai dit que je suis ici depuis l'âge de 7 8 ans, là je suis arrivé ici, j'étais avec ma mère en fait, donc mon père il est resté au pays. Du fait que lui là, des milliers de kilomètres, enfin des milliers de kilomètres là, des kilomètres de moi, j'essaye de tout mettre en place pour pouvoir être là face à lui et pouvoir lui expliquer un peu mes choix, lui expliquer un peu mes décisions de vive voix. Le message franchement que je voudrais lui passer, c'est que, allez, je reste toujours le même. Je suis toujours son fils. J'ai pas changé, du moins physiquement. J'ai pas changé, donc allez, c'est que du bonheur, quoi. Je vais dire, voilà, je suis devenu lui-même en me voyant, à mon avis, il pourrait voir que j'ai l'air responsable un peu maintenant, que j'ai certaines priorités maintenant, que j'essaie un peu d'être carré dans ce que je fais, quoi. Et voilà. Ça, c'est le message que j'aimerais lui passer. Parce que ça fait quand même longtemps que c'est lui. Donc voilà, quoi. Je dirais la tolérance par rapport à l'autre. Donc quand je dis par rapport à l'autre, par rapport aux autres, tout simplement, aux autres, que ce soit un chrétien, que ce soit un juif, que ce soit... Donc en fait, moi, l'islam me permet de... Comme par exemple, tout bêtement, je te donne un exemple, hein. On peut être là par exemple dans un débat, on va parler des religions. L'islam maintenant permet d'être un peu patient et d'être à l'écoute pour pouvoir pour pouvoir développer et arriver à un résultat concret. Donc, c'est-à-dire par exemple, si on n'est pas d'accord sur un point, ouais, on va voir pourquoi on n'est pas d'accord sur le point là. Donc moi, je vais te donner mon point de vue, toi tu me donneras mon point de vue, et avec ça, je vais essayer de te comprendre, sans te juger pour autant. Je vais essayer de te comprendre. Alors, donc moi, c'est ce que l'islam m'a apporté un peu. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais ça c'est vraiment une chose que j'avais pas vraiment avant. Que comme on nous avait inculqué que voilà, christianisme, donc je connaissais pas judaïsme, l'islam, je voyais que les Marocains, pour moi, c'était que eux les musulmans. Donc islam, marocain, arabe, voilà, c'était comme ça. Et que les bouddhistes, pardon, c'était les Chinois et tout ça. Mais bon, de ce fait-là maintenant que je suis un peu dans l'islam, ça m'a permis un peu, voilà, même tout bêtement un athée, quelqu'un qui te dit qu'il croit pas en Dieu. Il y en a d'autres qui vont le juger, vont dire, mais c'est quoi ce type-là? Non, ben moi, il va venir, on va s'asseoir calmement. On va parler, on va discuter, je vais essayer de comprendre pourquoi il ne croit pas en Dieu, et je vais lui expliquer pourquoi moi je crois en Dieu. Donc cette patience-là, c'est un peu ce que l'islam m'a apporté aussi. À l'attention des non-musulmans, ce que je pourrais dire, c'est... Faut pas avoir peur d'aller chercher.
Donc faut pas se braquer. Quand par exemple on ramène un message, faut pas avoir peur d'essayer de comprendre le message, le pourquoi du message, qu'est-ce que peut être l'aboutissement du message. Voilà, ça ce serait vraiment ce que j'aurais à dire aux non-musulmans et à mes frères et sœurs musulmans. Quel message je pourrais leur donner? Le message que je pourrais leur donner, c'est que la vie, elle est pas facile. La vie d'ici-bas, en tout cas, Hayat ad-Dunya, elle est simple pour personne. Et que Dieu n'oublie pas les croyants. Voilà. C'est le message que je pourrais donner aux musulmans. Il y a un truc qui m'a frappé alors dans l'islam, c'est le fait de se voiler. Ça aussi, c'est un truc qui m'a remarquablement touché. Pourquoi? Parce que, allez, je me dis, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde que voilà, toi, par exemple, tu es une femme, tu pourrais être là n'importe comment, habillée comme tout le monde. Mais je ne juge pas les femmes qui ne sont pas voilées, loin de là. Mais je trouve que c'est quand même une miséricorde. Et ça, c'est comme je ne connaissais pas ça auparavant, en venant dans l'islam, j'ai découvert ça aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi. Parce que c'est ça que je disais justement, c'est une miséricorde. Dans le sens que voilà, tu pourrais être là comme ça, mais tu n'es pas là comme ça. Tu prends soin de toi, tu es voilé, tu te préserves en fait. Tu te préserves. Et ça, c'est pas tout le monde qui pourrait être comme ça. Il y a des gens aussi qui pourraient être là. Voilà, c'est pas forcément qu'ils font quelque chose de mal ou quoi, hein, mais voilà quoi, donc ouais, c'est fait là. C'est fait là. Mais sinon, vraiment pour une parole ou quoi, un texte, je ne suis pas vraiment instruit vis-à-vis de ça. Donc pour ne pas dire des bêtises, je préfère pas me prononcer. C'est plus sage à mon avis, je pense. Donc voilà quoi. Un souhait pour l'avenir. Que nous les hommes, nous devenions, quand je dis les hommes en général, que nous devenons encore meilleurs que nous sommes maintenant. Tant pour les musulmans, que pour les juifs, que pour les catholiques, que pour tout le monde. Qu'est-ce que tu entends par meilleur? Meilleur dans nos agissements, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos intentions. Ouais. Et surtout dans nos intentions. Ouais, c'est mon plus grand souhait vraiment pour l'avenir, ce serait qu'on devienne meilleur.